Je vais te dévoiler dès maintenant la méthode pour sortir de l'opérationnel, ne plus devenir esclave de ton business et enfin passer ton business au niveau supérieur. Et tout ça grâce à une chose, le recrutement. Après avoir recruté plus d'une cinquantaine de collaborateurs au cours des dernières semaines, des derniers mois et des dernières années dans mes différentes activités, pour moi et mes clients, interviewé plus de 50 candidats et analysé des centaines de candidatures, en passant par des mauvais recrutements qui m'ont fait perdre beaucoup d'argent, jusqu'à aujourd'hui construire une vraie team de A-players. À l'heure où je te parle, j'ai la chance d'avoir construit une team de top performeurs qui est composée de Axel, ancien ingénieur de formation et investisseur actif dans l'immobilier et bien d'autres classes d'actifs comme la bourse et le private equity. Il avait un business de coaching qu'il a développé à plus de 35 000 € par mois où il accompagnait les grands comptes, les entrepreneurs ou encore les marchands de biens à investir dans l'immobilier. Et aujourd'hui, il est CSM, donc Customer Success Manager, au sein de notre entreprise Scale. Et bien sûr en charge du pôle succès client. Nous avons également Clément Panier, un passionné du marketing qui a plus de 7 ans d'expérience dans le domaine. Il a créé plus de 1000 funnels de vente, généré plus de 10 millions pour ses clients et a dépensé également des millions en publicité payante. Enfin, il a également travaillé avec les plus grands entrepreneurs dans le domaine de l'infoprenariat. Bien sûr, des collaborateurs, on en a plein d'autres qui sont tous aussi importants les uns que les autres. Funnel builder, media buyer, head of copy, copywriter, vidéo éditeur, créa maker, assistant opérationnel, setter, closer et bien d'autres. Et d'ailleurs, tu verras qu'un peu plus loin dans cette vidéo, je vais te dévoiler exactement la structure de recrutement de mon entreprise. Et ce que je peux te garantir, c'est qu'en sortant de cette vidéo, si tu appliques bien sûr tous les concepts que je vais pouvoir te partager, tu pourras sortir enfin de l'opérationnel, casser ton plafond de verre et enfin passer au niveau supérieur et scaler ton activité. On va donc voir au cours de cette vidéo les 7 étapes pour attirer les meilleurs talents et construire à ton tour ta team de A-players. Première étape, on va voir pourquoi tu stagnes et que tu es ta propre contrainte. Point numéro 2, on va voir le vrai switch de solopreneur à entrepreneur et un vrai poste de CEO dans ton entreprise. Point numéro 3, on va voir la transformation de ma structure avant et après. Point numéro 4, on va voir les principales erreurs à absolument éviter. Point numéro 5, culture plus process. Comment mettre en place les structures invisibles de scalabilité. Point numéro 6, ce que te permet réellement le bon levier du recrutement. Et enfin, point numéro 7, je vais te partager de A à Z mon propre système de recrutement. Et reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je te donnerai même un exemple concret de manière transparente de mon propre tunnel de recrutement. Tiens-toi prêt parce qu'on va démarrer dès maintenant, ça va aller très vite. Et si tu veux d'ailleurs plus de vidéos comme ça, n'hésite pas à liker, commenter et t'abonner dès maintenant. Chaque semaine, je te partage du contenu gratuit pour que toi aussi à ton tour, tu puisses passer à l'échelle ton activité et la mener. Donc n'hésite pas à activer la cloche dès maintenant. Et surtout, n'hésite pas à télécharger la ressource gratuite dans le premier lien de la description. Tu veux scaler ton business, générer plus de cash, avoir plus d'impact et générer plus de leads. Mais tu as encore la tête dans le montage, dans les DM de tes clients, les galères de SAV, de délivrabilité, gérer tes publicités. Je vais être direct avec toi. Si tu veux scaler ton activité à plus de 30, 50, plus de 100 000 € par mois, tu dois absolument sortir de l'opérationnel dès maintenant. Et là, tu te dis peut-être, oui mais Evan, j'ai pas le temps aujourd'hui de former quelqu'un. C'est exactement parce que tu n'as pas le temps que tu dois recruter. Et aujourd'hui, je te le dis de manière transparente, tu n'as pas un business, mais tu as juste un job déguisé. Et ce job-là, il t'empêche littéralement de faire décoller ton activité. Voici la stratégie exacte pour pouvoir déléguer une tâche. Et je vais te partager dès maintenant une règle, une stratégie que tu vas pouvoir appliquer dès que tu auras fini cette vidéo. Tu dois absolument déléguer une tâche dès qu'elle répond au moins à 2 de ces critères que je vais te citer dès maintenant. Point numéro 1, une tâche qui te prend plus de 20 à 30% de ton temps chaque semaine. Question numéro 2 que je dois me poser, quelqu'un peut le faire au moins 80% aussi bien que moi. Point numéro 3, est-ce que c'est vraiment ta zone de génie? Exemple concret, si tu passes 10 heures à éditer chaque semaine tes vidéos, tu perds de la valeur. Question numéro 4, est-ce que cette tâche, elle est répétitive, opérationnelle ou processisable? Et donc, en fonction de la réponse, soit documentable, soit processisable ou soit sous-traitable. Et enfin, question numéro 5, est-ce que le coût de déléguer est inférieur à la valeur que je génère à l'heure? Admettons que tu vaux 200 € de l'heure, si tu fais une tâche à 20 € de l'heure, tu perds de l'argent. Cette règle, si tu l'appliques rigoureusement dans tous les choix dans ton business, tu peux littéralement dès demain doubler ton chiffre d'affaires sans travailler une heure de plus. Pendant longtemps, j'ai pensé que déléguer, c'était littéralement perdre le contrôle, que personne ne ferait aussi bien que moi, que je devais encore maîtriser un peu mieux chaque process avant de déléguer. Tu connais le discours, je déléguerai quand les poules auront des dents. Mais voilà la vraie vérité. Tu ne délègues pas quand tout est prêt, tu délègues pour pouvoir avancer. Et le vrai switch, c'est pas une méthode, c'est un changement de posture.
pour passer littéralement de technicien à entrepreneur, de celui qui fait à celui qui fait faire. Et ça demande deux choses. Accepter de lâcher le micromanagement et surtout savoir dans quoi tu es irremplaçable. Ta vraie valeur aujourd'hui, elle n'est pas dans la production. Elle est dans la vision, dans la stratégie et dans la prise de décision. Et chaque minute que tu passes à tout faire, c'est une minute que tu ne passes pas à scaler et développer ton activité. Tu crois que déléguer, c'est perdre le contrôle? En réalité, déléguer, c'est le seul moyen de le reprendre. Avant, il y a tout qui passait par moi. Je faisais les calls clients, le suivi des projets, les créatives, le montage, poster mes propres contenus, les entretiens d'embauche et tout ce qui s'ensuit. Bref, j'étais au four et au moulin. J'avais des freelances autour de moi, mais aucune vraie équipe. Et à chaque fois que je voulais croître, passer à un niveau supérieur, eh bien, je m'écroulais. Et puis, j'ai compris un truc. Le chaos opérationnel, c'est pas une fatalité. C'est juste le symptôme d'un business qui est mal structuré. Et dès maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma tablette, te faire un partage d'écran et te montrer littéralement mon ancienne structure, la structure que j'ai créée actuellement et la prochaine structure qu'il faudra que je construise au fil du temps pour passer une étape supérieure. Alors, comme tu peux voir, mon ancienne structure, c'est très simple. Moi, je suis là en tant que founder et CEO. On peut voir que déjà, la structure de mon entreprise se divise en plusieurs pôles. On a le pôle opérationnel, le pôle délivrabilité, le pôle acquisition et le pôle sales. Alors bien sûr, il y a d'autres pôles qui vont venir rentrer en compte, comme le pôle juridique, administratif, etc. Mais on va dire que ce n'est pas la priorité et on va aller straight to the point. Les différents talents qui m'entouraient dans mon ancienne structure. Pour la partie opérationnelle, j'ai vite compris qu'il fallait un assistant exécutif pour me délester de certaines tâches. Des tâches qui ne sont pas à grande valeur ajoutée, des tâches qui sont facilement délégables. Et comme on l'a vu précédemment, à travers en réalité les 5 questions qu'il faut se poser. Ensuite, concernant la délivrabilité de mes clients, j'avais déjà la chance d'avoir un chef de projet, des vidéo éditeurs, donc des personnes qui éditent le contenu long, le contenu short, principalement. Ensuite, j'avais un CSM, donc qui gère également la communication et le succès client, l'accompagnement personnalisé des clients. Et j'avais également un talent qui était multicasquette. Media buyer, funnel builder, copywriter. Et ce qui faisait qu'on prenait du retard sur certains projets, la rapidité d'exécution et de délivrabilité des différents livrables prenait plus de temps, et je devais même venir me greffer à devoir me transformer en copywriter, en media buyer également parfois. Ensuite, concernant la partie acquisition, eh bien, j'avais 2 pôles, l'organique et le setting. Donc j'avais un setter pour gérer du coup mes conversations entrantes, mes conversations sortantes, donc l'inbound, l'outbound, et donc du coup convertir des conversations en appels de vente. Ensuite, sur la partie organique, eh bien, j'avais un monteur et un community manager d'ailleurs qui était mon assistant également. Lui aussi avait plusieurs casquettes. Et enfin, sur la partie sales, eh bien, il y avait moi-même. C'est moi qui closais aujourd'hui et qui prenais tous mes appels de vente. Voilà mon ancienne structure. Alors, tu vas me dire, Evan, eh bien, c'est pas si pire que ça pourrait être bien pire. Oui, bien sûr, après, il faut savoir que chaque business est différent. D'ailleurs, je vous partage ma propre structure. Elle est adaptée à mon domaine d'activité, à mon entreprise, à ce que je fais. Maintenant, ça va pas être la même également pour tout le monde, je tiens à le préciser. Et mes prochains recrutements ne sont pas également les vôtres. Peut-être que moi, je vais prioriser une partie, un pôle dans mon business et peut-être que vous, ça sera complètement différent. Et je tiens à préciser que j'ai une grosse partie de délivrabilité parce que j'ai une offre hybride entre de l'accompagnement, donc du done with you, et de la prestation de service, du done for you. Voilà pourquoi. Maintenant, concernant ma nouvelle structure, eh bien, c'est complètement différent. Et on va voir surtout les nouveaux postes que j'ai pu intégrer pour aller exploser mon plafond de verre et passer un niveau supérieur dans mon activité. Alors déjà, sur la partie délivrabilité, comme on peut voir, eh bien, j'ai 2 chefs de projet qui sont venus se greffer à ça. On a le Head of Delivery qui, lui, aujourd'hui, son rôle, eh bien, c'est tout simplement de faire le suivi et des différents livrables. Donc, à travers, du coup, un media buyer, un funnel builder, un créa maker et un copywriter. Voilà les 4 nouveaux postes que l'on a onboardés. Chacun gère son livrable pour avoir un maximum de clarté, un maximum de précision et un maximum de rapidité d'exécution. Ensuite, on a également un copy chief. Donc, copy chief qui va gérer du coup le copywriting. Donc, le copywriter, lui, eh bien, scripte des vidéos publicitaires. Il va scripter également des séquences email et il va scripter également la rédaction des tunnels de vente. Et donc, tout ça est chapeauté et dirigé par un copy chief. Ensuite, sur la partie acquisition, eh bien, on peut voir que déjà sur l'organique, eh bien, il s'est passé 2 choses. J'ai remplacé mon CM de base par un autre community manager. Et donc du coup, ça fait des années d'ailleurs, mon ami Andy, voilà, il m'a suivi pour être totalement franc. Il a commencé à travailler avec moi en tant qu'assistant, puis en tant que CM et aujourd'hui, je le fais évoluer en tant que
Head of Content en devenir. Alors pour être transparent, aujourd'hui, il est en train de se former, il n'est pas encore opérationnel, mais il prétend au poste de Head of Content et donc du coup, j'ai mis un CM qui va aujourd'hui le remplacer pour que lui, aujourd'hui, il puisse se former. Petite précision, vous pouvez soit recruter des players, soit les créer. Aujourd'hui, Andy, ça fait partie des personnes que je crée. J'ai pas le temps de me former à la partie personal branding, voilà, gérer un pôle de contenu, head of content, tout simplement. Et donc, du coup, j'ai investi sur lui pour le faire former par quelqu'un. D'ailleurs, j'ai fait un podcast avec cette personne, tu peux cliquer juste ici pour le visionner. Donc voilà, donc j'ai rajouté ce pôle-là. Et on a également rajouté un pôle d'acquisition qui est la publicité, du coup. Et donc, on a un copywriter, un funnel builder et un media buyer. Sur la partie sales, bien sûr, un closer. Pour l'instant, c'est amplement suffisant. Voilà par rapport à ma structure que j'ai actuellement dans mon activité. Maintenant, on va également voir pour finir la prochaine structure. Alors, encore une fois, c'est la vision que j'ai aujourd'hui. Ça changera probablement. Peut-être que le focus ne sera pas tellement là. Peut-être qu'il y aura d'autres priorités, mais voilà comment je vois les choses. Ensuite, ce qu'on va devoir rajouter, eh bien, c'est également donc, des chefs de département. Non plus de pôle, mais de département, qui vont gérer à leur tour les chefs de pôle. Donc pour la partie, on va dire, délivrabilité et opérationnelle, on va avoir un COO, Chief Operating. Donc lui, son objectif, eh bien, c'est de gérer justement tous les chefs de pôle sur la partie opérationnelle. Ensuite, un des prochains challenges, ça va être également la partie marketing, d'avoir un CMO, donc Chief Marketing Officer, et donc là, qui va piloter vraiment toute l'acquisition et le marketing de notre entreprise. Et enfin, sur la partie sales, qui va être aussi un gros morceau, d'implémenter un Head of Sales. Alors, qui veut dire à chaque fois venir ajouter des chefs de projet, qui veut dire que en dessous, forcément, eh bien, il y a plus d'humains aussi à gérer. Donc, on passera de 1 à 2 closers. On passera ici également d'un CSM, une équipe d'un CS ou peut-être même plusieurs CS, donc des Customer Success, tout simplement. Et sur la partie délivrabilité, on aura sûrement 2 funnel builders, 2 media buyers, ainsi que 2 copywriters. Donc si on résume aujourd'hui, moi, mon rôle, c'est plus de travailler dans mon business, mais sur mon business. Et là, le vrai impact que j'ai dans mon entreprise, c'est dans la vision stratégique et dans la prise de décision. Et une chose très importante à prendre en compte, c'est que recruter, c'est pas juste déléguer, c'est racheter ton temps. Et si tu es dans une optique de scaler, ça te permet de racheter ton temps pour le réinvestir dans une nouvelle chose qui va te faire passer à l'étape supérieure. Avant de te montrer exactement comment recruter étape par étape, laisse-moi te partager les erreurs que j'ai faites pour éviter à ton tour de les faire et gagner du temps. Parce que mal recruter, c'est pas juste perdre du temps, c'est complètement détruire ta croissance, ta marge, donc des pertes d'argent, et parfois même ton moral. Erreur numéro 1, ça va être de recruter sans clarté. Tu postes une annonce floue. Tu ne sais même pas toi-même les attentes que tu as. Tu fais 1 ou 2 interviews de talent à l'instinct. Tu signes et tu croises les doigts. Sauf que si toi-même aujourd'hui, tu ne sais pas ce que tu attends de ton prochain poste, en termes de mission, en termes de livrable, en termes de résultats et d'objectifs, alors ton collaborateur lui-même le saura encore moins et ne pourra jamais réussir. Recruter sans fiche de poste claire, c'est comme embaucher sans plan de vol. Erreur numéro 2, ça va être de lisser tes attentes pour paraître sympa ou pour pas brusquer la personne que tu as en face de toi. Il faut que tu définisses clairement tes attentes. Et ça sert à rien de mettre sous le tapis tes ambitions. Si tu as des standards élevés, des hauts niveaux d'ambition, crie-le au monde et dis-le dès le départ. C'est comme ça que tu attires des players, des personnes qui ont la même vision que toi. Pas en jouant les gentils patrons cool et flous. Ce que tu caches aujourd'hui dans le recrutement, tu le payeras demain dans la gestion. Erreur numéro 3 qui peut coûter très cher celle-là aussi. Recruter des B-players pour faire des fausses économies. Tu penses gagner de l'argent en recrutant par exemple un profil à 2000 € plutôt qu'un profil à 3500 €. Mais si ce profil à 2000 € ne te génère pas de résultat, tu perds de l'argent chaque mois, ce qu'on appelle le coût d'opportunité. Un A-player, oui, coûte plus cher sur le papier, mais rapporte plus vite, plus fort et plus longtemps. Un mauvais recrutement te coûte bien plus que ton salaire. Il te coûte aujourd'hui des opportunités. Erreur numéro 4, recruter trop tard. Tu attends d'être débordé pour te décider. Du coup, tu choisis par dépit le moins pire. Tout ça parce que tu as la tête sous l'eau. Mais recruter dans l'urgence, c'est le meilleur moyen de finir bloqué dans les 3 prochains mois. Alors anticipe, lance ton process de recrutement avant d'en avoir besoin. Et surtout, fais jouer la loi des nombres. Plus tu as de candidatures, plus tu peux être exigeant. C'est toi qui as le choix, qui reprend le contrôle. Parce qu'aujourd'hui, tu veux pas choisir le moins mauvais, tu veux sélectionner le meilleur. Et enfin, erreur numéro 5, à contrario, recruter beaucoup trop tôt. À l'inverse, recruter trop tôt, ça peut être aussi fatal. Si tu recrutes avant d'avoir de la rentabilité, le cash flow ou un besoin réel, tu vas alourdir ta structure. Tu crames de la trésorerie inutilement, tu génères du stress au lieu de la croissance. Un bon timing de recrutement, c'est celui qui t'aide à scaler, pas à survivre. Alors, recruter, comme on a pu le voir, c'est une chose. Mais scaler avec une équipe, c'en est une autre. Et il y a une chose qui permet à ton business de tourner sans toi, quand t'es pas là. Et ça, c'est pas juste les profils que tu embauches. C'est le cadre que tu vas poser dans lequel tu les fais évoluer.
Les process scale la qualité. Un bon process, c'est une recette qui transforme une compétence en un système. Tu veux que chaque tâche importante soit documentée, standardisée et optimisée. Chez Scale, on a des process clairs pour tout. L'onboarding d'un nouveau client, la création de contenu, la délivrabilité. Bref, pour tous les pôles de notre activité. Et pourquoi ça ? Parce que si tu ne standardises pas, eh bien tout dépend de toi. Le process aujourd'hui, c'est ce qui garantit la qualité même quand tu n'es pas là. Et les process, ça vient également avec la culture. La culture, c'est scaler l'engagement. C'est ce que font les gens quand tu n'es pas là. C'est ce qui fait que ton équipe, elle prend des décisions même sans toi. Et je vais te donner 3 exemples dès maintenant de cultures d'entreprise qui sont imprégnées dans les plus grandes entreprises du monde. Amazon, comme par exemple Customer Obsession. Tout est pensé autour du client final. Chaque collaborateur, chaque process, chaque discussion doit améliorer l'expérience client. Apple, par exemple. Simplicity is the ultimate sophistication. Le design épuré et l'attention aux détails près. On ne bâcle rien chez Apple. Même le packaging est pensé au peigne fin. Une culture de l'excellence. Ou encore McDonald's. Consistency and speed. Que tu sois à Dubaï, à Paris ou à Tokyo, le Big Mac a le même goût. Et il arrive toujours vite. Pourquoi ? Parce que chaque geste, chaque poste, chaque seconde est processé. Résultat, tu peux en conclure que si tu veux une équipe qui tourne sans toi, tu dois définir la culture d'entreprise qui donnera la vision à ton équipe. Maintenant que tu as la vision, la structure et les process clairs, tu te demandes mais ok, qu'est-ce que ça va changer réellement dans mon quotidien ? Et la réponse est simple, vraiment tout. Première chose, multiplier ton chiffre d'affaires sans multiplier ton temps. Avec les bons talents en place, tu peux prendre plus de clients, lancer plus d'offres, faire plus de contenu. Et tout ça sans bosser plus. Et c'est la seule manière pour toi de ne plus rester bloqué entre 5 et 20 000 euros par mois et d'enfin passer la barre des 30, 50, 100 000 euros par mois de manière scalable et durable. Point numéro 2, te concentrer sur la stratégie. Quand tu es libéré de l'opérationnel, tu peux enfin réfléchir comme un vrai CEO et prendre du recul. Comme on dit, think out the box. Où va le marché ? Quelle nouvelle offre lancer ? Comment optimiser ce qui existe déjà ? Quels sont mes relais de croissance dans les 6 prochains mois ? Tu retrouves de la hauteur, là où les autres ont la tête dans le guidon et crament leur temps contre 20-27 euros de l'heure. Point numéro 3, reprendre le contrôle de ton temps. Le recrutement, c'est pas un luxe, c'est un rachat de ton temps. Et ce temps, si tu veux scaler, tu dois le réinvestir intelligemment, en créant des assets, en développant ta marque personnelle, en bâtissant des partenariats, ou même simplement en prenant du recul pour réfléchir. 4e point, sortir de la cage mentale de l'opérationnel. Quand tu es seul, aujourd'hui, tout dépend de toi. Tu te réveilles la nuit pour penser à un problème client, à une facture, à un devis, un retard à un tournage ou encore un tunnel qui n'est pas encore livré. Tu crois que tu es indispensable partout. Mais la vérité, c'est que tu es juste emprisonné dans ta propre prison dorée, bloqué par ton propre business. Avec une vraie équipe, la différence, c'est que tu es vraiment libre et tu portes plus le poids tout seul. Tu peux souffler, créer, décider et vraiment jouer ton rôle de CEO. Le recrutement, aujourd'hui, il ne te libère pas juste du temps, mais il te libère mentalement également. Et c'est ça aujourd'hui qui te permet de créer une vraie entreprise. Ok, mais maintenant tu me dis peut-être, Evan, comment, de manière concrète aujourd'hui, on crée un process, un système, un funnel de recrutement. Parce que oui, un recrutement, ça se fait pas à l'instinct, ni au petit bonheur la chance ou à la dernière minute. C'est un vrai tunnel, pensé d'ailleurs comme un tunnel de vente, pour attirer les meilleurs talents sur le marché. Et à la différence d'un tunnel de vente, c'est pas ton produit, mais ton business que tu vas vendre. Et ton client idéal, c'est ton futur talent. Donc étape numéro 1, on va commencer par structurer sa fiche de poste. Avant de recruter, tu dois avoir une vision ultra claire des attentes et des différentes missions de ton poste. Résultats attendus avec les KPI précis, compétences nécessaires, les soft skills, les hard skills, les différents livrables hebdo ou encore mensuels, les différents indicateurs de succès et également le positionnement dans ton organigramme. Tu ne peux pas scaler ce que tu ne sais pas formuler. Ensuite, étape numéro 2, c'est ce qu'on appelle le Hiring Sales Letter, donc la HSL. C'est pas une VSL, mais une HSL, et c'est exactement le même principe. C'est une page de vente, en fait, qui est orientée pour les talents. Mais pourquoi encore cet aspect vente ? Parce que si tu veux recruter des players, eh bien, c'est à ton tour de te vendre. Et ça, exactement comme tu le ferais avec un prospect. Et à travers cette HSL, tu vas pouvoir partager ta vision, ta culture d'entreprise, également ses missions, les valeurs que tu partages, les résultats que vous avez obtenus, l'impact significatif que vous avez dans le business de vos clients, les différentes opportunités d'évolution. Étape numéro 3, eh bien, c'est le sourcing de talent. Et on va voir ensemble où est-ce que tu peux aller chercher tes futurs recrutements. Parce que si tu veux des players, il faut aller les chercher. Et tu as 2 approches d'ailleurs qui sont complémentaires. Déjà, ce que je te conseille, c'est d'aller shooter un maximum là où tu peux. Partout, partout, partout. Tu vas avoir 2 axes principaux, l'organique et la publicité. Pour le sourcing organique, tu vas avoir dans un premier temps les plateformes Fro et de freelancing, comme Malt, Upwork, ComeUp, Talent.com, Indeed, etc., etc., etc. Ensuite, tu vas également avoir les réseaux sociaux. Donc, tu peux avoir LinkedIn et LinkedIn Sales Navigator, Instagram en story, YouTube Post Community, les groupes Facebook, les groupes School et également ton propre réseau personnel. Le 3e point, ça va être un petit peu les communautés.
Les experts et les personnes qui créent des formations, des programmes autour des talents que tu cherches. Par exemple, pour les setters, on a Setting Mastery ou encore Freedom Labs. Pour les closers, on va avoir Closer Group par exemple. Pour les copywriters, on a Théo Rossi avec l'Académie ou encore Antoine BM. Bref, tu as compris, va les chercher dans les viviers. Point numéro 4, on va avoir également l'emailing et les newsletters. Tu peux également shooter dans des bases mail d'entrepreneurs qui ont déjà fédéré une communauté au sein d'une thématique précise. Enfin, deuxième partie, on a la publicité. Effectivement, tu peux shooter et aller chercher des personnes via le levier de la publicité et à travers du coup ton funnel de recrutement, la fameuse HSL que l'on a vu précédemment. Ensuite, on va passer à l'étape numéro 4 qui est le formulaire d'application, le formulaire de recrutement. Et à travers celui-là, on ne veut pas 200 CV. On veut par exemple 20 profils ultra qualifiés. Et donc pour ça et pour faire le tri, on utilise ce qu'on appelle un formulaire de candidature. L'objectif, ça va être de filtrer par motivation, vérifier la compatibilité et mesurer le niveau d'implication et de compréhension. Et une chose qu'il faut comprendre qui est très importante, c'est que tu dois mettre en avant des exigences. Et tout ça de manière très claire. Mais il faut rester également dans un juste milieu et ne pas faire un formulaire de recrutement beaucoup trop long qui ferait fuir les talents. Il faut trouver le juste milieu en fait entre pas d'attente et des formulaires beaucoup trop courts et trop simples pour trier les personnes qui n'iront pas jusqu'au bout et qui auront un plus faible degré d'implication et les formulaires beaucoup trop longs qui vont faire fuir les vrais talents. Étape numéro 5, c'est la scorecard de présélection. Chaque profil va être noté sur une grille d'évaluation. Hard skills, soft skills, le mindset, le fit avec l'équipe et le potentiel à long terme. Petit tips, on recrute à froid, on manage à chaud, jamais l'inverse. Étape numéro 6, vient le moment de l'entretien et du test, d'un cas pratique. On ne fait pas de petit entretien entre guillemets à la cool. On met les candidats en situation réelle. Tu veux un copywriter, donne-lui une page de vente à écrire. Tu veux un closer, fais un roleplay avec lui. Tu veux un chef de projet, donne-lui un brief flou et vois comment il réagit. Et enfin, étape numéro 7, mission test et la phase d'onboarding. On commence toujours par une mission test, même avec un freelance. Et si le test est concluant, tu vas pouvoir l'accueillir à travers un onboarding structuré, lui donner des responsabilités croissantes et également des feedbacks en temps réel. Et pour t'aider à implémenter tout ça, comme je te l'ai promis au début de cette vidéo, je vais te partager dès maintenant mon propre funnel de recrutement. Donc tu peux cliquer sur le premier lien de la description pour dès à présent y avoir accès dès maintenant. Je vais être honnête avec toi, pendant des mois, j'ai cru que recruter, c'était pour les grosses boîtes uniquement. Et je me disais, j'ai pas encore le niveau, peut-être plus tard, je peux le faire moi-même ou c'est encore trop tôt. Et résultat, j'étais bloqué H24 dans l'opérationnel. Je bossais vraiment non-stop. Et je pensais en fait avoir le contrôle de mon business. Mais en réalité, c'est lui qui me contrôlait. C'est quand j'ai commencé à structurer, recruter, déléguer, que j'ai vraiment repris le pouvoir. Et surtout, que mon chiffre d'affaires a littéralement explosé. Sans à contrario exploser mon temps. Moralité de l'histoire et de cette vidéo, si tu veux passer un cap, tu dois passer par le recrutement. Tu ne peux pas scaler en restant prisonnier de l'exécution. Tu dois penser comme un leader, construire une équipe, poser une vision et recruter avec attention. Encore une fois, si tu veux voir en détail mon funnel de recrutement, je te l'ai mis dans le premier lien de la description. Si toi aussi tu es coach ou formateur dans le domaine de l'investissement et que tu veux enfin défoncer ce palier des 5 à 15 000 euros par mois et enfin passer ton business au niveau supérieur et dépasser les 30, 50, pourquoi pas 100 000 euros par mois, tu peux dès maintenant réserver ta session de croissance complètement offerte. Au pire des cas, tu repartiras avec un plan d'action étape par étape pour scaler ton business. Au meilleur des cas, si tu fais partie des personnes qu'on peut accompagner, on te montrera comment. Et comme d'habitude, n'hésite pas à liker, commenter et t'abonner pour ne louper aucune prochaine vidéo. Ciao, ciao, c'était Evan.